L'argan, c'est elle, cette noix verte menue qui prend le soleil sur les branches feuillues de ces arganiers centenaires. À la ferme où se fabrique notre huile d'argan, le travail est fait en famille et entre amis, surtout par les femmes. Dans cette partie de la campagne marocaine, les gestes secrets pour fabriquer l'or du pays se transmettent de génération en génération, de mère en fille. Pour nous rendre là-bas, il faut quitter Essaouira par le bus, puis prendre une calèche comme on n'en voit plus depuis les temps dits modernes. Un transport digne d'une véritable épopée à l'époque d'une petite maison dans la prairie, avec un réseau GSM qui ne décroche pratiquement jamais où que vous soyez au plus profond de la campagne. Au trot, nous descendons et nous grimpons à travers un chemin étroit qui se révèle rapidement être une véritable autoroute tant il est fréquenté. Et que de véhicules! À notre arrivée à la ferme familiale, nous remercions cette brave bête. Pour elle, c'est aussi l'heure du petit déjeuner. À l'intérieur, nous attendent le pain de la maîtresse de maison, du miel récolté auprès des abeilles de la forêt d'Arganier, de la montagne d'à côté, et le fameux thé à la menthe, symbole de cette belle hospitalité marocaine. Mais ne tardons pas, le travail nous attend. Partons à la découverte de la fabrication de l'huile d'argan à la ferme. Phase 1, la récolte. L'huile d'argan, la plus pure, est constituée de noix récoltées par la main de l'homme. Une grande partie des huiles commercialisées sur le marché aujourd'hui sont fabriquées à partir de noix avalées par les chèvres pour se nourrir de la première peau, puis extraites de leur sel. À la ferme, nous ramassons les noix au pied des arganiers. Chacun des membres de la famille, avec son panier, participe. Phase 2, le séchage. À l'issue de la récolte, les sacs sont vidés sur le toit de la ferme afin que les noix sèchent au soleil jusqu'à obtenir cette couleur brune. C'est alors seulement que le travail peut commencer à la maison. Phase 3, la casse. Les coques sont cassées à la main avec des pierres, d'un geste sec très maîtrisé. C'est à ce moment-là que doit être fait le choix de la fabrication d'une huile alimentaire ou cosmétique. Phase 4, la torréfaction. Seules les noix destinées à la fabrication de l'huile d'argan alimentaire passent par la phase 4. Il s'agit de les faire griller doucement sur le feu. Un délicieux parfum d'argan en torréfaction chatouille les narines dans toutes les pièces de la maison. Pour l'huile cosmétique, les noix passent directement de la phase 3 à la phase 5. Phase 5, le moulin en pierre. Noix blanches crues pour l'huile cosmétique ou noix brunes torréfiées pour l'huile alimentaire. Voici de quoi nourrir le fameux moulin de pierre traditionnel qui sert à fabriquer de l'huile d'argan depuis des générations. Le geste est loin d'être naturel. Technique, énergie et patience sont nécessaires pour obtenir l'extrait d'argan. Phase 6, la réhydratation. La pâte obtenue à la sortie du moulin est réhydratée longuement avec des gestes d'une précision étonnante. Phase 7, la presse. Lorsque la pâte a bien été réhydratée, elle est pressée entre les mains jusqu'à obtenir une pâte à modeler quasiment sèche. Au Maroc, cette pâte est utilisée en soins capillaires à effectuer sur une semaine. Il faut réhydrater la pâte et l'appliquer sur cheveux mouillés, sans shampoing, 3 fois par semaine. Cette pâte est aussi l'une des astuces utilisées par les acteurs du marché de l'huile d'argan pour produire plus. Une fois la pâte réhydratée, elle peut être à nouveau passée au moulin. Dans ce cas, l'huile obtenue est moins pure, évidemment. Phase 8, la mise en bouteille. Résultat de la presse, l'huile nous attend au fond du récipient. Il ne reste plus qu'à la mettre en bouteille. Comme ça, ou comme ça, au choix. La production d'huile d'olive cosmétique est 4 fois moins importante par rapport à celle de l'huile alimentaire pour une même dose de noix au départ. C'est ce qui explique la différence de prix entre les deux liquides.